Bonjour à tous, je suis très heureux de vous accueillir pour ce nouveau webinaire sur le thème de le traitement dématérialisé des factures, la transition vers le tout électronique. Je suis Florent Melcher, je suis responsable du consulting chez Hello Digital Office France et je vais vous accompagner tout au long de ce webinaire. Tout au long du webinaire, vous avez la possibilité de poser vos questions dans la partie chat qui est prévue à cet effet. Si par la suite vous souhaitez partager ou revoir cette vidéo, elle sera disponible sur notre chaîne YouTube ou sur la plateforme Webikeo en replay. Rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Alors pour vous parler déjà de l'agenda, dans un premier temps, je vais vous parler de la facture électronique et toutes les réglementations qui sont en vigueur à ce jour. Ensuite, on va parler des réglementations à venir et qu'est-ce qui va se passer en 2024. Donc ça va être la généralisation de la facture électronique. Pourquoi il ne faut pas attendre pour se lancer dans un projet de dématérialisation, qu'il faut le faire dès maintenant. Et je vais vous parler aussi de l'offre Hello aujourd'hui et de l'offre Hello de demain. Il y aura aussi une petite partie présentation démo de la solution. Donc parlons pour commencer des réglementations qui sont en vigueur. Déjà, on a la directive européenne 2010-45/UE qui est appliquée au droit français à partir de 2013, qui précise ce qu'est une facture dématérialisée qui est fiscalement recevable. En fait, il y a 3 possibilités d'émettre une facture électronique. Ça peut être une facture électronique au format EDI, donc échange de données informatisées. Ça peut être une facture au format PDF simple. Dans ce cas-là, le PDF seul ne suffit pas, il faudra associer la piste d'audit fiable. Donc qu'est-ce que c'est que la piste d'audit fiable? C'est toutes les informations qui vont pouvoir justifier de l'exactitude de cette facture, toutes les informations liées aux commandes, réception par exemple. Et le troisième canal qui est autorisé, c'est le PDF signé électroniquement avec une signature électronique et un cachet serveur qualifié. Donc voilà ce que précise la directive 2010-45/UE. Ensuite, il y a des textes complémentaires. La directive européenne 2014-55/UE qui, elle, a rendu obligatoire depuis janvier 2020 la facture électronique dans le cadre des marchés publics. Pour parler maintenant du droit français, on a l'ordonnance 2014-697 qui précise un peu les choses par rapport à cette directive. Du coup, toute entreprise qui contractualise avec un organisme public doit transmettre sa facture au format électronique. Ça, c'est obligatoire depuis janvier 2020. Et en France, la société doit passer par la plateforme Chorus Pro, donc qui est un portail proposé par l'État. Il y a aussi une autre réglementation pour lesquelles nos clients nous posent pas mal de questions. C'est l'arrêté du 22 mars 2017. Dans ce cas-là, on parle des factures papier et la numérisation de ces factures papier. L'idée, c'est que cet arrêté précise qu'est-ce qui doit être fait pour que la facture papier qui est numérisée devienne l'original électronique. Donc, entre autres, il faut que la facture soit numérisée en couleur, avec une compression sans perte, dans un format qui est format PDF/A ou PDF/A3. Il faut qu'on associe à cette facture un cachet serveur, minimum RGS une étoile, que le fichier soit redaté. Et aussi, il faut documenter toute la procédure de numérisation. Si vous avez fait ça, vous pouvez du coup, en tout cas, la facture papier qui a été numérisée devient l'original électronique et vous pouvez du coup détruire le papier. Donc ça, c'est pour l'arrêté du 22 mars 2017. Maintenant, rentrons dans le sujet de la nouvelle réglementation. Qu'est-ce qu'il faut s'attendre? Du coup, on a l'ordonnance 2021-1190 du 15 septembre 2021 qui précise certaines choses. Déjà, toute entreprise va devoir accepter des factures électroniques à partir du 1er juillet 2024.
Précédemment, dans les anciens textes, l'entreprise pouvait recevoir la facture électronique et il fallait qu'il y ait un accord préalable de l'entreprise qui recevait cette facture. À partir du 1er juillet 2024, c'est obligatoire. Il n'y a plus besoin de demander l'accord. Autre point important, pour l'émission des factures électroniques. Toute entreprise va devoir émettre des factures électroniques, mais il y a un calendrier. Dans ce calendrier, il y a 3 jalons. Le 1er juillet 2024, les grandes entreprises vont devoir émettre leurs factures au format électronique. Au 1er janvier 2025, c'est les entreprises de taille intermédiaire. Et au 1er janvier 2026, ce sont les petites, moyennes et micro-entreprises qui devront émettre leurs factures au format électronique. Ce qui veut dire que à partir du 1er janvier 2026, toutes les entreprises françaises devront à la fois recevoir et émettre les factures au format électronique. Un des gros changements par rapport à cette réglementation et cette ordonnance, c'est qu'il n'y aura plus de lien direct entre les acheteurs et les fournisseurs. Le lien qui se fera entre les acheteurs et les fournisseurs passera automatiquement par une plateforme intermédiaire, par un portail gouvernemental ou par des plateformes privées. On va y revenir. Cette réglementation, du coup, parle d'un portail public de facturation qui s'appelle le PPF, qui est un portail public de facturation, et des plateformes privées qui sont des plateformes de dématérialisation partenaires, qui sont des PDP. Un point complémentaire en lien avec cette ordonnance, il y a un dossier de spécification. La première version de ce dossier de spécification, donc c'est le dossier de spécification externe de la facturation électronique. La première version est sortie le 30 septembre 2021. Aujourd'hui, on est à la version 1.2, donc qui date du 30 mars. Et ces dossiers de spécification, donc, qui sont en lien avec cette ordonnance et qui précisent en fait toutes les modalités que je vais vous décrire, c'est un petit peu notre Bible en ce moment, précise du coup toutes les informations fonctionnelles et techniques qui seront nécessaires pour cette nouvelle réglementation. Et donc, j'allais le dire, ce dossier de spécification sera finalisé en juillet 2022. Donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, il est encore en train d'évoluer et des nouvelles versions voient le jour régulièrement. Quels sont les objectifs de cette nouvelle réglementation? Donc, la réglementation 2024. Bon, les objectifs que je vous précise à l'écran, ce ne sont pas des objectifs que nous avons inventés, que Hello a inventé. C'est tiré des spécifications externes dont je viens de vous parler. Donc, une des premières choses, l'idée est de simplifier la vie des entreprises. Tout simplement en allégeant les charges administratives, en diminuant les délais de paiement et en proposant des gains de productivité. Ensuite, ça va être de simplifier les obligations déclaratives en matière de TVA. Ce qui veut dire que les déclarations vont pouvoir être pré-remplies, et ça va simplifier la vie des entreprises. Il faut savoir que ce passage à la facturation électronique représente un gain potentiel de 4,5 milliards d'euros pour les entreprises. L'objectif premier du gouvernement, c'est d'améliorer la détection de la fraude, donc de pouvoir détecter les fraudeurs, bien sûr au bénéfice des entreprises qui, elles, sont de bonne foi. Et ce qui est mis en place aussi va permettre à l'État de connaître précisément l'activité des entreprises et va lui permettre de connaître en temps réel. Ensuite, dans ces spécifications externes, il est précisé aussi, vous en avez peut-être déjà entendu parler, le schéma en Y. Donc, dans ce schéma, vous avez sur la partie gauche les fournisseurs, sur la partie droite les acheteurs. Je vais vous décrire un petit peu ce mécanisme. Comme vous pouvez le voir déjà, il n'y a plus de lien direct entre fournisseurs et acheteurs. Entre les deux, il y a soit le PPF, portail public de facturation, soit les PDP, qui sont ici, plateforme de dématérialisation partenaire. Donc, il y a plusieurs circuits possibles. Un fournisseur va pouvoir choisir entre le fait de passer par le portail public de facturation ou par un PDP, donc une plateforme privée.
qui offrira des services complémentaires au PPF. Donc, un des canaux possibles, le fournisseur passera par un PDP, le PDP enverra au portail public de facturation et ça arrivera à l'acheteur. Sinon, le fournisseur pourra aller directement au PPF et ensuite envoyer au PDP de l'acheteur pour que ça soit reçu par l'acheteur, ou directement le fournisseur pourra passer par le PPF qui recevra la facture au niveau de l'acheteur. Donc, ces différents canaux sont décrits dans les spécifications. Il faut savoir que le portail public de facturation, donc c'est une offre gratuite qui est mise à disposition par l'État. Il y a plusieurs moyens d'échanger avec ce portail public de facturation. Déjà, il y aura un portail web. Donc, on pourra directement émettre et recevoir des factures via la connexion à ce portail web. Il y a aussi la possibilité de faire en EDI, donc l'échange de données informatiques, et via des API. Donc, les API, c'est des interfaces techniques qui vont permettre aux applications de discuter entre elles. Vous avez aussi dans ce schéma des opérateurs de dématérialisation qui sont positionnés à ces endroits-là. Donc, entre le PPF et le fournisseur, entre le PPF et l'acheteur, par exemple. Ces opérateurs de dématérialisation, ce sont des acteurs intermédiaires. La différence qu'il y a entre un opérateur de dématérialisation et une plateforme de dématérialisation partenaire, c'est qu'une plateforme de dématérialisation partenaire va devoir être certifiée. Donc, elle sera certifiée par l'État pour un délai de 3 ans. Voilà, vous avez aussi représenté sur ce schéma en bleu la partie administration fiscale. Et où allons-nous, côté Hello, où allons-nous nous positionner? Donc, nous serons opérateurs de dématérialisation dans notre cas et nous allons offrir des services aux entreprises. Pour préciser un peu plus les choses, donc toujours lié à cette réglementation, il y a plusieurs types de transactions qui sont précisées dans la réglementation. Premier type de transaction, c'est le B2B domestique, donc business to business en France. Donc, une entreprise assujettie à la TVA qui, on va dire, échange des factures avec une autre entreprise assujettie à la TVA. Dans ce cas-là, on parle du B2B domestique. On a aussi le cas du B2B international, c'est-à-dire qu'une entreprise française assujettie à la TVA va recevoir des factures d'une entreprise hors de France, européenne ou internationale. Et dans ce cas-là, on est dans le B2B international. Et enfin, ce qui est précisé aussi dans ces spécifications, c'est le B2C, Business to Customer, une entreprise française assujettie à la TVA qui va émettre des factures à des non-assujettis, dans ce cas-là, des acheteurs. C'est un flux unidirectionnel. Vous voyez que sur ce schéma, il y a des rectangles. Dans le cadre du B2B domestique, je fais un petit peu plus dans les précisions techniques. Dans le cadre du B2B domestique, on va devoir émettre des flux qu'on appelle e-invoicing. Dans le cas du B2B international et du B2C, on va avoir des flux e-reporting. Pourquoi vous ne devez pas attendre pour mener votre projet de facture, de dématérialisation de facture? Déjà, une des premières choses, si aujourd'hui, dans votre entreprise, vous ne travaillez pas encore en dématérialisé, que vous travaillez sur des factures papier, qu'elles circulent dans l'entreprise, vous aurez 2 projets à mener en parallèle. Il y aura déjà le premier projet qui sera de dématérialiser vos factures papier, de dématérialiser votre processus d'approbation. Donc, du coup, à prendre des habitudes, je dirais, pour valider et traiter les factures de manière dématérialisée. Et si vous attendez du coup la réglementation, vous aurez en plus les contraintes de la réglementation 2024 et vous aurez des contraintes où vous ne pourrez plus passer sur l'envoi de factures direct entre fournisseurs et acheteurs, mais vous serez contraint de passer par une plateforme intermédiaire, PPF ou PDP. Ce qu'il faut savoir,
c'est que dès juillet 2024, toute entreprise va devoir recevoir ses factures via, le portail public de facturation ou via la plateforme de dématérialisation partenaire. Pourquoi? Parce qu'en fait, toute entreprise aujourd'hui, paye ses factures auprès de EDF, auprès, d'Orange, les compagnies télécoms ou autres. Et du coup, ce sont ces grandes entreprises, elles, qui, au 1er juillet 2024, vont devoir émettre leurs factures via, le PPF ou le PDP. Et je vous rappelle que vous, si vous recevez ces factures, vous avez obligation de les recevoir. Donc vous allez, dès juillet 2024, vous allez être concerné par ce sujet. Ensuite, pour votre projet, il faut bien choisir, il faut choisir la solution adéquate. Il faut choisir une solution de dématérialisation qui va, vous permettre de gérer vos processus métiers, vos spécificités, heu, par exemple, des frais généraux du rapprochement commande, des factures spécifiques. Il faut que la solution puisse gérer différents canaux. On va parler de factures papier, de factures, PDF, de factures, provenant de portails. Il va falloir gérer les anciens formats, et les nouveaux formats. On va revenir par la suite sur, quels sont ces nouveaux formats. Et il faudra aussi que la solution sache se connecter, par exemple, au PPF et qu'elle soit en capacité aussi de recevoir des factures étrangères. Donc, en gros, il faut que la solution, elle soit capable de gérer de l'hybride, les nouveaux flux 2024 et les flux actuels, tant que la réglementation n'est pas en vigueur. Parlons de l'offre Hello. Et qu'est-ce que nous pouvons vous proposer pour répondre à ces besoins? Alors, je vais passer en revue deux flux, le flux facture fournisseur et le flux facture sortante. Donc pour parler déjà du flux facture fournisseur, il faudra, avec Hello, vous allez pouvoir gérer différents canaux d'entrée. Donc je parlais de facture papier, de facture PDF, de facture image. Vous allez pouvoir aussi gérer des factures qui ont été signées électroniquement. Et vous allez aussi pouvoir gérer des nouveaux formats de factures qui sont les formats, alors FactureX qui est un format PDF mixte. Je fais une petite parenthèse, qu'est-ce qu'un format PDF mixte? C'est un format PDF comme vous le connaissez aujourd'hui. Vous allez pouvoir visualiser le fichier PDF de manière classique via votre reader. Mais dans ce format mixte, vous avez aussi des données à l'intérieur. Vous avez un fichier, pour parler technique, XML à l'intérieur du fichier PDF, dans lequel il y a déjà les informations de la facture. Ce qui veut dire que ce format mixte, il va pouvoir être visible par un utilisateur, mais aussi par un ordinateur, par une machine. Concernant l'offre Hello, dans le cas où nous ne sommes pas sur un format PDF mixte ou un format structuré, un format avec des données à l'intérieur, on va devoir mettre en place un module d'extraction. Ce module d'extraction, il va pouvoir faire de la lecture en tête-pied de facture, de la lecture de ligne article, du rapprochement commande et livraison. Cet outil, il va être multilingue, multidevise, multitaux de TVA, parce que vos factures peuvent être des factures étrangères. Vous avez aussi un workflow de traitement, vous aurez besoin d'un workflow de traitement. Ce workflow va pouvoir s'adapter à vos attentes du jour. Donc, vous allez pouvoir faire de l'approbation, désigner manuellement l'approbateur ou le désigner automatiquement. Qu'est-ce que j'entends par désignation automatique? C'est que votre approbateur, si vous avez par exemple une facture du fournisseur Orange et que c'est un fournisseur, du coup, on va dire qualifié, fournisseur informatique dans votre entreprise, vous souhaitez peut-être envoyer automatiquement cette facture à votre responsable informatique pour qu'il la valide. Ça pourra se faire dans le cadre du workflow. On va pouvoir mettre des contrôles de doublons de facture, des contrôles sur les délais de paiement, on va pouvoir faire l'imputation comptable, de l'imputation analytique. J'en ai pas parlé, mais vous allez aussi avoir besoin d'être étroitement lié à vos applications, comptabilité, ERP. Et en transverse, vous aurez avec Hello une vraie solution de GED. Qui dit GED dit la possibilité de consulter les documents, de les rechercher, de pouvoir facilement visualiser un historique de traitement.
La recherche, ça va être de la recherche multicritère. Si on parle de factures, on va pouvoir rechercher facilement par fournisseur, par numéro de facture, par date et autres. Et aussi, on aura des tableaux de bord de suivi pour voir l'avancée de vos factures ou faire des tableaux de bord d'analyse. Pour vous présenter un petit schéma de ce que l'on propose aujourd'hui. Aujourd'hui, vous allez pouvoir recevoir vos factures PDF, vos factures papier que vous allez numériser potentiellement en PDF ou d'autres formats images, et vous allez aussi recevoir des formats structurés. Format structuré, j'ai parlé tout à l'heure de format PDF mixte. Les formats structurés, c'est similaire à du format PDF mixte. La particularité, c'est que ces formats structurés ne sont pas visibles par une personne lambda, c'est uniquement lisible par un ordinateur. Donc, que ce soit des formats PDF mixtes comme FactureX ou des formats structurés, notre solution aujourd'hui, elle va permettre déjà d'intégrer ces flux-là. La différence qu'il y a entre ces deux canaux, c'est que lorsqu'on a un fichier PDF simple, un fichier image ou numérisé, on va devoir faire de l'extraction automatique d'informations. Et ensuite, que ce soit un de ces deux canaux d'entrée, derrière, on va aller dans le workflow, faire ce que je disais tout à l'heure, approbation, validation, imputation, tout ce que vous avez besoin dans le cadre de votre workflow d'approbation. On va archiver la facture électroniquement, on va faire l'envoi en comptabilité, l'envoi dans l'ERP. Donc ça, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Qu'est-ce qui va se passer demain? Demain, vous allez recevoir des factures depuis le PPF, le portail public de facturation. Hello va se connecter au PPF et va récupérer directement ces factures via ce que je disais tout à l'heure, des API. Donc, dans ce cas-là, la facture va être reçue, elle va être envoyée directement dans votre workflow d'approbation. On va faire le lien avec la compta, on va stocker la facture. Donc ça va être comme avant. Une petite particularité dont je n'ai pas encore parlé, dans le cadre de votre workflow d'approbation, on va devoir mettre à jour des statuts. Donc la facture, elle va être potentiellement rejetée, erronée, elle va potentiellement être approuvée. La réglementation nous demande de mettre à jour ces statuts de facture. C'est ce qu'on appelle la gestion du cycle de vie de la facture. Donc ça aussi, ça va être fait avec des API. Et enfin, le e-reporting, j'en ai parlé brièvement tout à l'heure. Pourquoi ici on garde les factures PDF? Parce que demain, vous allez potentiellement recevoir encore des factures papier, même après le 1er janvier 2026, vous allez peut-être encore recevoir des factures papier, des factures PDF simples. Pourquoi? Parce que vous avez potentiellement des fournisseurs étrangers et eux ne sont pas contraints à vous envoyer, travailler par le PPF. Donc, ils vont encore vous envoyer des factures que vous allez devoir extraire automatiquement, que vous allez devoir traiter dans votre workflow lié à votre compta. Mais vous allez aussi devoir déclarer ces factures dans le portail public de facturation. Et ça, c'est ce qu'on appelle le flux e-reporting. Et ce flux e-reporting sera aussi géré dans Hello et sera automatiquement, il y aura des mises à jour automatiques via des API. Donc, je parlais du coup de la facture sortante. Ce que Hello propose aujourd'hui, c'est la possibilité depuis votre ERP et votre CRM votre ERP et votre CRM va générer les factures. Ces factures vont être récupérées en GED dans la GED Hello. On va aussi associer à ces factures les métadonnées qui nous auront été envoyées ou qu'on aura lues dans l'ERP. En parallèle de ça, c'est une nécessité pour la réglementation. On va pouvoir apposer sur cette facture un cachet serveur électronique, certificat qualifié. Donc, on va, dans ce cas-là, faire appel à un tiers, ça peut être Universign, DocuSign ou autre, donc qui va nous signer électroniquement la facture. La facture va être, donc ça c'est un mécanisme, les étapes 2 et 3 sont un mécanisme complètement automatique. La facture va être stockée, signée dans Hello. Ensuite, on va générer une URL, envoyer un email contenant cette URL. Et lorsque l'utilisateur, le client, va recevoir cette facture, il va cliquer pour télécharger sa facture. Donc, ça va nous permettre d'avoir un acquittement et d'avoir la preuve de réception de cette facture.
Maintenant, parlons de demain. Donc, le principe est assez similaire. Votre ERP va gérer les factures. Nous allons les stocker en GED, associer les métadonnées. On va en plus pouvoir vérifier la conformité des informations qui vont être envoyées par le ERP. Pourquoi? Parce que derrière, on va devoir envoyer ces informations au portail public de facturation via des API. Le portail public de facturation attend des informations de manière obligatoire, donc on va les contrôler. On va pouvoir aussi, si le RP ne sait pas le faire, transformer les factures dans le bon format. Donc les formats qui sont possibles au niveau du portail public de facturation, c'est UBL, C2I ou FactureX. Et dans ce cas-là, on va envoyer ces informations au portail public de facturation. Il y a plusieurs flux. Il y a le flux invoicing dont on a parlé tout à l'heure, et aussi le flux cycle de vie, donc qui va nous permettre de récupérer les statuts de la facture. Si de l'autre côté, le fournisseur met à jour ses statuts, on va automatiquement les recevoir. Voilà pour la partie présentation slide. Je vais vous montrer quelques écrans Hello. Voilà. Vous devez voir mon écran. Je vérifie juste si c'est tout bon. C'est tout bon. Donc là, je suis dans mon environnement de démonstration. Je vais prendre deux factures que je vais mettre dans un répertoire qui est analysé par Hello. Dans le cas de ces deux factures, j'ai une facture au format PDF Mix FactureX. Donc, ce que je peux faire, c'est simplement vous montrer que en fait, ça ressemble à une facture assez classique. Si j'ouvre ce PDF qui est ici, et dans ce PDF, alors je peux, c'est une facture classique. Pourtant, à l'intérieur, il y a un fichier de données. Donc, j'ai envoyé ces deux factures. Il faut savoir qu'on pourrait très bien avoir des factures qui sont reçues par email. Le canal email, c'est un canal à privilégier. Vous avez aujourd'hui peut-être vos factures qui arrivent directement au sein d'une boîte email, au sein de votre comptabilité. Hello va pouvoir récupérer les factures qui sont reçues au sein de cette boîte email, les envoyer en traitement de la même manière que ce que je vais vous montrer par la suite. L'intérêt de privilégier le canal email, c'est que vous allez pouvoir du coup avoir moins d'actions humaines, c'est-à-dire que la facture va être récupérée côté serveur, alors que si vous recevez du papier et que vous le numérisez, ça fait des actions à faire, des étapes, l'action de numérisation. De plus, lorsque la facture est reçue par email, souvent cette facture a été générée par une application, et du coup elle est de bien de meilleure qualité qu'une facture qui a été numérisée. Donc le canal email est réellement à privilégier. Alors, maintenant, je vais vous montrer un peu ce que ça donne. Je vais me connecter à la solution. Je vais me connecter avec un utilisateur qui s'appelle Christophe Bouvier. Donc, l'utilisateur Christophe, quand il se connecte, il voit sa page d'accueil. Il a pu mettre en place ses tuiles, son fil d'actualité. Je vais aller directement sur les factures à traiter. Je retrouve les deux factures qui ont été aspirées, je vais employer ce terme, dans Hello. Vous voyez qu'il y en a une qui est colorée orange et l'autre qui est colorée en bleu. En fait, c'est simplement pour vous dire que la facture en bleu, les informations ont déjà été lues, alors que la facture en orange, les informations d'indexation ne sont pas encore lues. Je vais vous expliquer pourquoi par la suite. La facture X, donc, qui contient les données à l'intérieur, le système a déjà récupéré toutes les informations qui la concernent et les a mis en forme. Alors, on peut tout à fait voir le document et voir les métadonnées associées par ce biais-là. Dans Hello, vous avez aussi la possibilité de suivre les factures dans un tableau de bord. Vous voyez ici qu'on a une liste de factures. Si j'isole et je filtre uniquement les factures qui sont capturées en vérification, je vais retrouver en fait mes deux factures. Je retrouve ma facture Hyperlink, qui était une facture X, les informations ont déjà été lues. Et je peux très facilement, du coup, consulter cette facture
Et si je veux voir toutes les factures qui sont en cours de traitement dans mon workflow, ben, j'ai juste à activer les différentes tuiles et je vois ma liste de factures. Je peux aussi, par ce biais-là, rechercher, par exemple, toutes les factures qui sont en cours de traitement chez Guy. Et ça me recherche automatiquement dans toutes les parties du tableau. Et vous pouvez aussi voir, si vous avez géré les délais de paiement, vous pourrez aussi voir les factures qui sont en retard de paiement dans le système. Dans Hello, du coup, les factures arrivent. On va avoir une première étape qui va être l'extraction automatique. C'est une étape qui est théoriquement transparente, mais moi, je veux vous montrer ce qui se passe derrière. Je vais vous montrer un peu ce qui se passe dans le moteur. Donc, je vais vous présenter la facture pour laquelle les informations n'ont pas été extraites automatiquement. Et pour vous expliquer un peu plus en détail comment ça fonctionne. Donc, dans Hello, vous avez une solution d'extraction automatique basée sur une intelligence artificielle et un apprentissage automatique. C'est-à-dire que le but du jeu, c'est que vous ayez un maximum de factures qui soient extraites de manière automatique. On peut arriver à des taux de 80 à 90% d'extraction en automatique. Pour vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne, on va être en capacité de faire une détection de société, dans le cas où on est en multi-société. Une détection de fournisseur, ça, c'est systématique. La détection de fournisseur se base sur les informations fournisseurs qui sont présentes dans votre comptabilité. Et ce que vous pouvez voir ici, c'est que sur la facture, dans une couleur turquoise, vous avez des informations qui sont mises en surbrillance. En fait, c'est ce que le système a détecté, qui lui ont permis de détecter à coup sûr le fournisseur. Le fournisseur étant en vert, là c'est le fournisseur soufflet, bah, il est sûr qu'il a trouvé le bon fournisseur. Et si je clique par exemple sur l'adresse pont rouge, bah, il va me mettre… En fait, il a fait une recherche floue sur votre table, sur vos données fournisseurs dans votre comptabilité. Il a fait une recherche floue et il a identifié le fournisseur soufflet vigne. Ensuite, il va extraire les données de pied de facture, date, numéro de facture, les montants, ça peut être du multitaux. Et dans le cas d'une facture frais généraux, ça pourrait s'arrêter là. Là, on est dans un cas un petit peu plus complexe. On est sur une facture achat marchandise avec du rapprochement commande. Donc, le système est en capacité d'aller récupérer, d'aller trouver les commandes de la facture. Donc, je vous ai dit qu'on avait besoin de la table fournisseur de votre comptabilité. On va aussi avoir besoin des commandes et des articles de votre ERP pour pouvoir les détecter sur le document. Ici, vous voyez qu'il a trouvé un numéro de commande, la commande 81, ainsi que la commande 83. Pour la commande 81, il a regardé dans le détail des articles et il a, pour la commande 81, 4 437 € d'articles. Donc cette information-là, elle provient de l'ERP. Ce n'est pas une information qui est sur le document, elle provient de l'ERP. Pareil, pour la commande 83, il a pour 434 € de commande. Alors, dans ce cas-là, ce sont des commandes réceptionnées. Habituellement, on travaille sur les réceptions pour nos clients. Et du coup, l'étape d'après, c'est qu'il va regarder est-ce que le total des commandes équivaut à ma facture. Vous voyez qu'ici, on a un total de commandes à 4 871, que le hors-taxe de ma facture est à 4 871. Donc, on a une équivalence. Donc, en fait, cette facture n'aurait pas été présentée normalement dans cet écran-là. Elle aurait été lue en automatique, mais je voulais vous préciser, vous expliquer un petit peu le fonctionnement. L'outil est en capacité de faire d'extraction de ligne article et faire du rapprochement, extraction de la ligne et rapprochement à la ligne en plus de ce que je vous montre. Si vous voulez voir le détail d'un rapprochement commande, parce que là, je vais le passer un peu vite aujourd'hui, l'idée, c'était plutôt de vous parler de nouvelles réglementations. Il y a d'autres présentations disponibles sur notre chaîne YouTube ou sur Webikeo qui vous permettront de visionner ces sujets-là un peu plus en détail. Si je reviens sur mes factures à traiter, vous voyez qu'ici, non, c'est celle-ci. Vous voyez qu'ici, maintenant, les informations sont bien remontées. Si je rafraîchis, je pense que la couleur de ma facture va aussi évoluer. Voilà, vous voyez maintenant que les deux factures sont en bleu. Et on a les différentes informations qui remontent ici en tant que métadonnées. Quelques petites informations en lien avec la réglementation. Ici, vous voyez que dans la solution, on intègre déjà le statut de la facture. Demain, pour 2024,
tout ça sera obligatoire, les statuts sont normés et cette information sera nécessaire. Il sera aussi nécessaire de faire un certain nombre de contrôles par rapport à tout ce qui est présent dans la facture. Donc là aussi, on a un contrôle de conformité qui est possible. Si je vous montre maintenant la partie validation de workflow, je vais aller directement sur les tâches de l'utilisateur, donc les tâches de Christophe. Il a 2 factures à traiter. Lorsque il consulte une facture, la petite pastille verte disparaît et cette facture est envoyée à tout le service comptabilité. Christophe la prend en charge et il va pouvoir donc valider la première étape de cette facture. On peut voir déjà une première information, c'est qu'on a cette facture est déjà présente dans Hello, donc il y a un doublon de facture. Donc dans ce cas-là, on pourrait tout à fait la rejeter. L'idée dans le cadre de la démo, c'est que je vais aller un petit peu plus loin et je vais envoyer cette facture pour validation à Robert. Comme je vous l'ai dit précédemment, la validation, elle pourrait tout à fait se faire de manière automatique avec une désignation automatique de l'approbateur. Dans le cadre de ma démo, ça se fait manuellement. Je vais vous montrer aussi une autre petite particularité. Donc là, on est sur ma facture achat marchandises. Donc là aussi, on a un doublon. Mais ce qu'on peut voir ici, c'est qu'on retrouve les réceptions, on retrouve les informations que j'ai lues précédemment. Et on va pouvoir aussi avoir le détail des lignes de la facture qui remontent avec le centre de coût, les comptes comptables et toutes les informations de mes lignes de facture. Donc là aussi, on va pouvoir envoyer cette facture à Robert pour qu'il nous la valide. Je vous montre simplement ce que ça donne ensuite en me connectant du côté de Robert. Alors, il faut savoir qu'au niveau des tâches, vous allez pouvoir être notifié par email et avoir l'information que vous avez des tâches à traiter pour les utilisateurs qui n'utilisent pas beaucoup Hello. Après, pour les utilisateurs qui travaillent tous les jours dans Hello, ils auront des petites notifications au niveau de l'interface directement. Mais les autres, ils pourront recevoir un mail de rappel leur disant qu'il y a des tâches à traiter. Donc, si je vais dans les tâches de Robert, Robert, il a plusieurs tâches qu'il n'a pas encore traitées. Et on retrouve les 2 tâches de facture. On pourrait tout à fait adapter aussi la visu. Je ne vous l'ai pas montré préalablement. Mais voilà, en réorganisant un petit peu l'écran, on va avoir la consultation de la facture. Dans le cas de l'approbation, du coup, l'idée, c'est que Robert, il soit simplement dire oui, OK, on paye ou on ne paye pas la facture, j'approuve ou j'approuve pas cette facture. Donc, c'est une vue de formulaire qui est simplifiée. Il approuve. Là, vous voyez qu'on a déjà le détail des lignes et cette facture va aussi être approuvée. Voilà, vous avez une idée un peu de à quoi va ressembler l'approbation des factures dans le workflow. Si je reviens maintenant vers Christophe, bien sûr, dans le tableau de bord, les factures ont avancé. Christophe pourrait voir où sont passées les factures. Là, je vais vous montrer maintenant la partie recherche. On peut tout à fait imaginer rechercher une facture en tapant une information ici qui serait par exemple Orange pour des factures Orange. Je vais rajouter une facette pour restreindre un petit peu la recherche. Voilà, ici, j'ai recherché une information qui est Orange. Cette information, il la recherche dans les métadonnées de la facture, dans les index de la facture, mais aussi dans le contenu même de la facture. Et j'ai souhaité mettre une facette et une restriction uniquement sur les factures fournisseurs. Et vous voyez qu'ici, je retrouve mes quatre factures qui contiennent l'information Orange quelque part. Je pourrais très bien aussi mettre 2 termes ici, par exemple abonnement et Orange, ce qui veut dire qu'il va rechercher à la fois le terme Orange et le terme abonnement. Et dans ce cas-là, vous voyez, j'ai plus qu'une seule facture. Donc ça, c'est une recherche un peu ce que j'appelle type Google, qui va vous permettre de retrouver vos factures. Sur la partie facette, je vais faire ça et faire ça. On peut tout à fait, je vais faire ça plutôt. Voilà. On peut tout à fait aussi travailler sur les facettes.
Donc, par exemple, ici, je souhaite rechercher mes factures entrantes. Pour le nom de fournisseur, dans ce cas-là, on va prendre SFR. Et en fait, à chaque fois que je sélectionne une facette, vous voyez qu'on a un chiffre à côté du numéro, là, numéro de facture, on a un chiffre, ça correspond au nombre de documents associés à cette information. Et vous voyez qu'ici, je retrouve 3 factures correspondant au numéro de facture 124. Bon, c'est un environnement de démo, ça ne devrait pas arriver dans la vraie vie, mais voilà. Donc la recherche va vous permettre de retrouver très facilement vos documents dans Hello. Bon, j'ai un petit peu dépassé sur le timing. Je n'ai plus de questions. En tout cas, merci beaucoup pour votre participation. Pour rappel, cette présentation sera disponible sur notre chaîne YouTube et en replay sur Webikio. Et ben, à très bientôt pour un prochain webinaire. Au revoir.